Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi ça va super, très content encore une fois de vous faire cette nouvelle vidéo pronostic. Le deuxième match entre ces deux clubs, le Real Madrid et le Bayern Munich, après un match aller euh, très sympa. Franchement on espère un match tout aussi beau et tout aussi intéressant à regarder en tant que spectateur neutre. Et on va essayer simplement de répondre à la question de qui se qualifiera en finale à Wembley contre, encore une fois, au moment où je tourne la vidéo, ce sera soit, je n'ai pas encore la réponse, ce sera soit Dortmund ou le Paris Saint-Germain. Mais donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo, donc Dortmund PSG, si vous l'avez pas vu le pronostic. Franchement, je vous la mets en fiche à droite. Donc voilà, on est parti. Juste avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire aussi, c'est important, en commentaire, votre pronostic pour ce gros match. Franchement, je me demande bien ce que vous pensez. Et donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. 90% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. On en touche au but des 1000 abonnés. Donc franchement, ça pourrait faire plaisir si on les atteint grâce à cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, on est parti. Et voilà, match 2 sur 2, manche 2 sur 2, demi-finale. Le mercredi 8 mai, on aura les deux finalistes. Et donc on connaîtra l'affiche pour cette finale de 2024 à Wembley. Je me réjouis déjà d'avance d'être à ce moment-là. Mais bon voilà, en tout cas le match aller, comme j'ai dit, c'est soldé sur un partage. 2 buts à 2, tout simplement à l'Allianz Arena. Le Bayern qui s'est fait surprendre à la 24e minute par Vinicius Junior. Franchement, magnifique appel. Franchement, c'était magnifique. 24e, ouais, le magnifique but. Sané, après en deuxième mi-temps, est venu mettre un boulet de canon, pied gauche au premier poteau. Franchement, magnifique frappe. Puis Kane, dans la foulée, sur un penalty provoqué par Jamal Musiala à la 57e. Et puis Vinicius aussi sur penalty à la 83e. Franchement, on a assisté à une très grande affiche de l'UDC à ce qu'on attendait d'un Bayern Real Madrid. Franchement, c'est quand même une affiche qu'on a beaucoup connue pendant cette dernière décennie. Hein. On l'avait présenté lors du match aller, mais franchement, c'était un match très agréable. Dans un alliance très fort, les Madrilènes. Donc voilà, on va y revenir tout simplement. Mais en tout cas, pour ce match, on a sorti un Bayern qui prenait les choses à leur compte, qui prenait franchement, les rênes de ce match, avec un Real toujours aussi attentiste et qui sait bien le faire et qui s'est tapé là quand ça fait mal et ils le savent très bien le faire. Et puis voilà, grâce à une super frappe de Leroy Sané, ça débloque la situation. Après, c'était un peu plus décousu juste après le but de Sané. Ça provoque un penalty, deuxième but pour le Bayern, ils prennent l'avantage. Et voilà, après le Bayern était beaucoup plus dans le camp du Real. Et puis il y a des changements aussi qui font plaisir, notamment Luka Modric qui a fait beaucoup de bien quand il est rentré. Ça inverse un peu la tendance. Et puis ça marque un deuxième but. Voilà, donc je pense que les deux équipes étaient contents avec ce match nul. Enfin, peut-être pas le Bayern, mais en tout cas le Real, eux, étaient contents, je pense, avec ce match nul. Match nul mérité, je pense, au vu des stats, etc. Il y a eu peut-être légèrement plus de stats du côté du Bayern, mais sans être non plus extrêmement dangereux. L'Union a eu dû s'employer vraiment de manière très dangereuse au début de match sur un appel en profondeur de Sané. Donc franchement, sinon c'était pas la plus grande dangerosité. Le Real non plus, à part leurs deux buts. Enfin, le deuxième but c'est sur un penalty, mais voilà, ils n'ont pas été dangereux, beaucoup dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a eu trois actions, deux, trois arrêts de Neuer. Donc voilà, franchement, match nul mérité. Et voilà, franchement, magnifique. Le Real, du coup, on va parler du Real parce que le match se jouera au Santiago Bernabéu. Le Real, franchement, qui est en pleine confiance. Nouvelle victoire en Liga. 3-0 face à Cadix. Des buts aussi plutôt sympas, surtout celui de Brahim Diaz à la 51e. Franchement, quel joueur. Et dire qu'il est remplaçant ce joueur-là et il nous met que des buts tout simplement somptueux à la 51e. Bellingham qui rentre et qui marque à la 68e. Ça fait plaisir pour lui, à mon avis, de remarquer un petit but. Et puis José Lu en fin de match, voilà, tranquillement, un petit tapping comme on les aime. Ça lui fait du bien pour sa confiance. Et voilà, franchement, il est là au bon endroit, donc c'est magnifique. Le Real, franchement, voilà, qui jouait contre le 18e, qui a fait du Real. Voilà, ils étaient premiers, voilà, tout simplement, ils ont gagné, ils se sont mis en confiance, ça jouait, l'équipe a été tout simplement, voilà, enfin, ça a tourné quoi au niveau des remplacements, etc., au niveau des joueurs qui étaient titularisés, et franchement magnifique. Ils sont premiers, et grâce à cette victoire, finalement, ils ne seront peut-être pas champions de suite, mais grâce à la défaite du Barça face à Gérone en fin d'après-midi, ils auront finalement les points requis pour être champions maintenant, après 34 journées. Voilà, il reste encore 4 journées à jouer.
ils sont déjà champions parce qu'ils ont 13 points d'avance sur le deuxième qui est Gérone. Gérone magnifique aussi qui est du coup assuré de jouer la Ligue des Champions. Ça c'est quand même plutôt sympa aussi pour cette équipe qui a été très intéressante et on a longtemps cru jusqu'à la deuxième confrontation face au Real en Liga qu'ils allaient faire une Leicester, qu'ils allaient pourquoi pas gagner comme Leicester l'avait fait en 2015-2016. Mais finalement non, parce que le Real franchement a été au-dessus de cette Liga cette saison. Ils ont gagné leur double confrontation face à Gérone et face au FC Barcelone. Alors oui, il peut peut-être avoir des petites erreurs d'arbitrage, mais c'est toujours le Real qui est très très fort. Surtout avec le nombre de blessés qu'il y a eu au début de saison, les cadres qui sont partis, on retrouve quand même une grosse équipe. Et voilà, bah, comme on a parlé, finalement, je vais parler peut-être un peu plus du Real. Au niveau du Real, franchement, Lunin a été très très bon. Hein, il a fait les arrêts qu'il a dû faire. Alors oui, c'est vrai que sur le but de Sané, il y a peut-être quelque chose, mais la frappe est tellement belle et elle part tellement vite sur son premier poteau, c'est quand même compliqué d'aller la chercher parce qu'au vu de la puissance, c'est très fort. Et en plus, il est, à mon avis, surpris par la tentative de Sané déjà d'une part de tenter ce tir-là à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde devant. Mais surtout, elle l'a placé à cet endroit-là, franchement. Voilà, moi, en tant que non-supporter du Real, je lui en veux pas, c'est normal, mais pour moi, il est pas tellement fautif. Après, au niveau de la charnière, c'est vrai que Nacho et Rudiger était solide. Nacho a un peu plus de mal dans les relances, etc. À gauche, Ferland Mendy a fait son taf. À droite, c'est vrai que Vasquez, malgré le fait qu'il avait fait un très bon Classico, on voit quand même défensivement il a certaines lacunes, surtout quand Musiala il arrive et il se présente face à lui. Voilà, il a beaucoup de mal, surtout quand tu affrontes Musiala, c'est quand même chaud. C'est d'ailleurs comme ça qu'est survenu le penalty inscrit par Kane. Sinon, après le milieu de terrain, ça bosse toujours autant. Valverde, voilà, Tchouaméni, Bellingham, etc. Kroos, évidemment, qui a été super important. Modric, quand il est rentré, très important. Et puis, les deux devant, Vini et Rodrigo, franchement, aussi très important dans le phase offensive, dans les reconversions. Et Vinicius a été encore une fois très très bon. Alors, ok, il fait pas son plus grand match non plus dans les différences, mais il est là quand il faut. Et ouais, magnifique du côté du Real. Voilà, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être au fait qu'ils allaient peut-être prendre un petit peu plus le jeu à leur compte, mais ça m'a pas étonné non plus parce que ben on sait qu'ils savent faire le gros dos et ils l'ont encore une fois montré. Donc maintenant, je pense qu'ils vont beaucoup plus mettre le pied sur le ballon au retour et ça, c'est à mon avis pas de bon augure pour le Bayern. Donc voilà, franchement, le Real, ben, à domicile, pas une seule défaite. Ça, c'est quand même quelque chose à noter, surtout en Ligue des Champions. Voilà, face à l'Union Berlin ici, face à Braga aussi, face au Napoli. Bah, il y a ce match nul aussi face à Manchester City et le match nul aussi face à Leipzig. Donc ouais, franchement, en Ligue des Champions, pas de défaite à domicile. En Liga, pas de défaite à domicile. Voilà, le Real est quand même compliqué de stopper au Bernabeu. Et bah, voilà, tout simplement, donc ça va être très compliqué. Comme j'ai dit, face à Cadix, c'était quand même pas mal de remplaçants qui étaient titulaires. Carvaral qui n'avait pas joué le match aller à cause de suspension, il sera à mon avis bien titulaire au match retour. Courtois qui était de retour, ça fait plaisir. Comme je suis belge en plus, ça fait plaisir de le revoir fouler les terrains. Clean sheet, d'ailleurs il a fait un ou deux beaux arrêts, franchement c'était sympa pour garder le clean sheet. À gauche, Fran Garcia, voilà Mendy au repos. Nacho et Militao en charnière centrale pour laisser Rudiger au repos. Le milieu Camavinga, Ceballos, Modric. Et puis en attaque, Brahim Diaz, Roselu et Arda Güler. Et puis voilà, quand on voit le banc qu'il y a, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, voilà, Ferland Mendy, Rudiger, Lunin. On voit qu'il y a de la ressource et c'est magnifique. Le seul des blessés, c'est Alaba, mais ça fait un petit temps maintenant. Et voilà, Tchouaméni serait peut-être incertain. Maintenant, à voir. Du coup, moi, au niveau de ma compo, du coup, comme il est incertain, j'ai mis Camavinga. Mais si c'est lui, bah, ça ne me choquerait pas non plus parce qu'il fait quand même une très belle saison. Quand il a dû s'employer aussi en tant que défenseur central, quand Militao, Nacho, etc. étaient blessés. Il a dû s'employer en tant que défenseur central et il a très bien fait. Du coup, Carvajal à droite, il va reprendre son poste et à mon avis, qui va faire du bien avec son petit vice aussi. Ça peut faire plaisir pour le Real tout simplement. Mendy à gauche et puis le milieu, toujours le même. Kroos, dans sa qualité de jeu au pied, c'est quand même assez sublime. Bellingham aussi dans ses efforts, etc. Valverde. L'homme de l'ombre qui est tellement important au Real. Et puis évidemment, les deux attaquants, Vinicius et Rodrigo. Voilà, toujours dans leur système un peu de double attaquant, voire trio avec Bellingham quand il fait ses appels dans l'axe. Puis sinon Vinicius, bah, voilà, qui se déporte côté gauche, Rodrigo un petit peu plus côté droit, mais aussi qui peut combiner avec Vinicius sur le côté gauche, les appels en profondeur. Maintenant que ça commence à connaître la musique, etc. Mais donc voilà, en tout cas pour le Real, on part du côté de la Bavière. Et les Bavarois, encore une fois, qui ne se rassurent pas. Maintenant, peut-être qu'ils sont habitués. Nouvelle défaite face à Stuttgart, 3 buts à 1. Voilà, franchement, nouvelle défaite pour les hommes de Thomas Tuchel en Bundesliga.
Et comme je dis que ça a l'air habituel parce que souvent ils font ça avant un match de Ligue des Champions. Et pourtant, face à Arsenal, ils ont gagné. Là, ils font 2-2 face au Real Madrid. C'est quand même une équipe qui peut sortir des grosses prestations, mais qui ne le fait pas tout le temps. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis un peu énervé contre eux. Parce que, bah voilà, si tu veux, bah voilà, vas-y, joue tout le temps bien, joue tout le temps correctement. Parce que, bah voilà, ça ça fout un peu la haine. Parce que quand moi, par exemple, voilà, c'est mon expérience personnelle, mais quand tu fais les petits pronostics, voilà, par exemple, face à Arsenal. Bah moi je dis Arsenal et comme par hasard, bah comme chaque fois ils perdent en Bundesliga, ils sont pas, c'est pas non plus les meilleures structures au niveau directive, etc. La direction, mais même les joueurs entre eux, et à chaque fois ils renversent des situations. Voilà, ça m'enquiquine un peu, j'ai envie de dire. Mais là, on verra bien s'ils vont réitérer l'exploit entre guillemets. Mais donc voilà, franchement Stuttgart qui a été c'est exceptionnel, ou alors c'est le Bayern qui a été complètement euh, nul, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, Stuttgart qui a été quand même une très bonne saison, qui fait quand même une très bonne saison, qui est troisième hein, de Bundesliga, donc c'est quand même pas non plus le club du bas de tableau, même si le Bayern s'était déjà fait battre par le bas de tableau, donc c'est pas non plus une bonne une bonne statistique, mais voilà, en tout cas. Bon bah le Bayern, je pense qu'il faut pas se fier non plus sur ce match-là. Enfin, moi j'ai arrêté de me fier sur ce match-là pour donner un pronostic. Mais voilà, en tout cas le Bayern, du coup bah, je fais plus l'accent sur le Bayern sur ce match aller. Bah, le Bayern qui a été, comme j'ai dit, très très bon. Je m'attendais pas à un niveau de jeu pareil, à une pression infligée au Real. Ils avaient le ballon la plupart du temps dans ce match. Aussi, c'est peut-être porté par le fait qu'il soit à la maison, à l'Allianz Arena, sûrement, à mon avis. Et franchement, bah, ils ont été plutôt bons. C'est vrai que Kim, c'est peut-être le petit flop de ce match, hein, qui provoque le penalty et qui est à la faute sur l'appel contre appel sur Vinicius. Donc voilà, c'est peut-être lui qui, voilà, a été peut-être le plus mauvais. euh, du côté de de la Bavière. C'est vrai que Mazraoui a fait très bon match sur son côté gauche. Kimmich aussi, toujours aussi bon. Le milieu aussi a fait du taf. Müller, on voit quand même que ça fait bah, qu'il a l'expérience, etc. Kane, qui a eu deux trois situations, mais sans non plus il n'a pas été non plus exceptionnel. C'est vrai qu'il a eu deux trois actions. Bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu, mais voilà, à chaque fois il y avait quand même beaucoup de monde autour de lui. Sané qui a été plutôt correct, hein, aidé aussi par son but. Et puis les remplaçants n'ont pas été non plus exceptionnels du côté du Bayern. Voilà, mais en tout cas, comme j'ai dit, il faut s'arrêter de se fier au Bayern. C'est un peu comme Dortmund finalement, c'est peut-être une caractéristique, un symptôme des équipes allemandes, c'est qu'ils sont, en tout cas le Bayern cette saison, ça c'est sûr, ils sont très irréguliers. Franchement, ils ne prestent pas aussi bien pendant 3 matchs, mais ils peuvent te sortir des prestations exceptionnelles sur un match. Et voilà, encore une fois, ils l'ont fait face au Real. Est-ce qu'ils vont le refaire 2 matchs d'affilée? On verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que le Bayern en Ligue des Champions et même de manière générale à l'extérieur, c'est pas le Bayern d'antan, on va pas se mentir. Euh, Bon ok, en phase de groupe ça a gagné, voilà, tranquillement, voilà, face à Man U, face à Galatasaray, mais il y a la défaite face à la Lazio, ça on l'oublie pas, il y a le nul à Arsenal, c'est vrai que voilà, c'était à ce moment-là où ils ont partagé Arsenal, c'était à l'extérieur, et bah voilà, tout fraîchement, bah, à Stuttgart ils sont perdus, comme j'avais dit à Edenheim, face à Bochum, face à l'Eintracht Francfort, face aussi au Bayer Leverkusen, les champions, donc voilà, ils ont quand même pas mal essuyé pas mal de défaites, euh, à l'extérieur, donc c'est vrai que ça peut donner une petite indication sur une potentielle tendance à pronostiquer ce match. Mais en tout cas, voilà, pour les Bavarois au niveau des derniers matchs, la compo utilisée face à Stuttgart, bah, c'est la classique. Il y a un petit peu de roulement avec Dyer et Kim en charnière, Kimmich à droite, Davis à gauche, Neuer au goal, Pavlovic et Guerrero en tant que double pivot, Choupo-Moting cette fois-ci en soutien de l'attaquant, Matistel à droite et Gnabry à gauche. Ils ont fait reposer voilà, Sané, ils ont fait reposer Müller, Goretzka, Leimer, etc. Leimer aussi qui avait été très bon, j'ai oublié de le préciser, mais Leimer aussi très très bon, qui a beaucoup récupéré de ballons. Donc voilà, voilà, très bon match. Du coup, les blessés, bah, c'est les mêmes, hein, potentiellement. Buchmann, Sarr, Sacha Boey, encore une fois, Kingsley Coman, Guerrero qui s'est blessé face à Stuttgart. Donc voilà, et puis les deux incertains, Matthijs de Ligt, Eric Dyer. C'est dommage aussi, Eric Dyer qui avait été plutôt bon. Je m'attendais pas à un tel niveau de jeu de sa part, mais ouais, il a été plutôt bon. Au niveau de la compo, bah, du coup, j'ai dû mettre Upamecano, en sachant que ces deux-là étaient incertains. Maintenant, à tout moment, ils sont titulaires. Donc voilà, mais voilà,
cette compo probable, hein, c'est bien probable. J'ai mis Upamecano, Kimmich à droite aussi, Tevez, voilà, à gauche. Le double pivot, j'ai remis Goretzka à la place de Guerreiro, comme il était blessé. Pavlovic, Musiala en 10, Gnabry à droite et Sané à gauche. Et puis évidemment, l'inévitable Harry Kane en pointe. Donc voilà les amis, en tout cas, maintenant c'est parti pour le pronostic. Les cotes 1,85. J'ai oublié de changer les noms, mais bon, ça vous avez compris. 1,85 pour le Real Madrid, le nul à 4 et le Bayern à 3,80. C'est vrai que c'est quand même une grosse cote hein, pour le Bayern. Je m'attendais pas non plus à ça. Au vu du match aller, en tout cas, je m'attendais pas à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le Real, bon, on connaît cette saison, c'est quand même seulement 2 défaites. Hein, et c'était à l'extérieur. C'est vrai qu'à domicile, ils sont très très chauds comme on l'a vu. Pas de défaite. Donc c'est quand même compliqué d'aller à l'encontre de cette statistique, même si évidemment ça veut absolument rien dire hein, dans les faits. Mais voilà, en tout cas les amis, c'est parti pour mon pronostic. Et je veux une qualification du Real. Et évidemment, évidemment, c'est vrai que c'est chaud. En fait, comme je l'ai dit, comme le Bayern est tellement une équipe irrégulière que c'est quand même compliqué encore une fois de pronostiquer. Voilà, je me jette à l'eau, je dis le Real qui se qualifie pour la finale. Et donc, bah, ça donnerait peut-être une finale Real PSG. Ça pourrait être quand même une belle finale. Mais voilà, à tout moment, c'est Bayern Dortmund. Voilà, aussi, voilà, ça peut être sympa aussi la finale de 2013 qui était déjà à Wembley. Donc ça pourrait être aussi un beau petit signe. Mais voilà, en tout cas, moi je vois une victoire du Real. Je les vois quand même beaucoup plus réguliers, un peu meilleurs. Surtout ça se joue. La petite différence, c'est que ça se joue au Bernabeu. Donc voilà, c'est le stade. On sait très bien qu'il y a toujours une atmosphère particulière au Bernabeu. Donc voilà, au niveau des buteurs, Vinicius évidemment, qui pourra encore une fois. C'est vrai que s'il y a l'absence de Mathys de Ligt ou de d'ailleurs, il pourra peut-être encore plus se régaler en profondeur. Puis sinon, Brahim Diaz, qui peut-être sera titulaire ou voilà en rentrant, qui est quand même un super bon remplaçant avec son pied gauche. Franchement, il est très très bon. Même pied droit aussi, comme on l'a vu face à Cadiz. Mais voilà, franchement, pied gauche, pied droit, lui, il gère très bien dans les petits espaces, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Il peut provoquer des pénaltys, etc. Donc franchement, c'est très très bon. Et voilà pour les deux buteurs. Et puis du côté du Bayern, Musiala, qui pour moi est peut-être le facteur X du côté du Bayern, qui peut, encore une fois, un peu comme à l'avenir de Brahim Diaz, mais à un niveau au-dessus, se faufiler dans les petits espaces, être très très bon techniquement, qui peut frapper, qui peut la mettre, qui a une bonne finition. Et voilà, moi je vois au niveau du scénario, bah voilà, le Real qui va peut-être marquer en premier, le Bayern rétorquer dans la foulée, ou en tout cas très rapidement, et puis peut-être en rentrant Brahim Diaz, ou voilà, ou, ça peut être un Bellingham aussi dans le même rôle, mais voilà, si Brahim Diaz au moment où on rentre, je pense qu'il peut marquer le 2-1 et libérer le Real. En tout cas, voilà les amis, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse en particulier pour ce match, parce que franchement, c'est une grosse rencontre. Et donc voilà, franchement, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner évidemment, le commentaire pour pour me dire tout simplement votre pronostic. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher, les amis. Ciao, ciao.